Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Nul n'ignore que le Burundi est un pays laïque. Mais depuis l'arrivée au pouvoir du CNDD-FDD et de feu président Pierre Nkurunziza, cette laïcité semble avoir été remise en cause. La question est donc de savoir si le fait que le président de la République du Burundi invite le peuple burundais et les étrangers dans de grands rassemblements en vue de prier pour le Burundi n'est pas une entorse à la Constitution. La réponse, c'est dans ce mini-magazine à la présentation Béni Axela Kahana. Bienvenue. Depuis plus de 10 ans, c'est devenu une tradition au Burundi. Dans ces prières dites d'action de grâce, la quasi-totalité des membres du gouvernement, les gouverneurs de province, les officiers du haut commandement de l'armée et de la police sont invités dans ces croisades. Certains parlent d'une participation par contrainte à ces prières. N'est-ce pas, Émile Niwasomba? Politiques, leaders de la société civile, fonctionnaires de l'État, etc. De nombreux Burundais participent aux croisades de prières organisées par le chef de l'État dans la commune choisie. Pour les cérémonies, presque toutes les activités de la vie du pays sont paralysées. Pourtant, certains Burundais sont forcés de participer à ces croisades. Ce fonctionnaire de l'État indique que dans certains services, les absents aux croisades risquent d'être perturbés au travail. Dans ces croisades de prière organisées soit par le parti au pouvoir, soit par le président de la République, des gens qui ont des postes dans la fonction publique comme moi, l'on est obligé de se présenter. Arrivé là-bas, ils font des contrôles. Et si tu es absent, tu peux être muté ou être victime d'un changement de poste. Cet habitant de Gitega a participé à la dernière croisade de prière organisée par le chef de l'État. Il déplore le fait que souvent, l'on est obligé de violer les règles de sa religion. Ces prières-là, souvent on ne sait pas si ça concerne les catholiques, on ne sait pas si c'est pour les musulmans ou les protestants. Souvent nous sommes contraints à violer les règles de nos religions respectives. Certains Burundais s'insurgent contre les collectes de cotisations par les administratifs collinaires et les Imbonerakure à l'approche de ce genre de croisade de prière organisée par le président de la République. Dans ces croisades de prière, à chaque fois, le président de la République prêche tel un pasteur. Pour Didas Kiganahe, spécialiste en droit constitutionnel et ancien ministre de la Justice, la laïcité de l'État garantie par la Constitution semble être menacée. La Constitution de la République du Burundi reconnaît en son article 1er que l'État du Burundi est un État laïque qui reconnaît la diversité des pratiques religieuses de sa population. Le principe de la laïcité de l'État doit être considéré par rapport à 3 critères, dont celui de la séparation des institutions civiles et des institutions religieuses, le principe de la liberté de culte et de conscience reconnu à chaque citoyen, ainsi que le principe de l'égalité de traitement des différentes religions devant la loi. En dépit de cette proclamation constitutionnelle sans équivoque, on a constaté que le pouvoir CNDD-FDD a toujours organisé, depuis son avènement en 2005, des croisades religieuses au sommet qui pourraient amener certaines personnes à se demander si le caractère laïque de l'État est toujours en vigueur. La laïcité est donc un principe fondamental qui constitue l'un des piliers de tout régime démocratique et de celui du Burundi en particulier. Dans un entretien accordé au journal Iwachu, Monseigneur Évariste Ngoyagoye, à l'époque archevêque de Bujumbura, avait suggéré à l'État de ne pas s'occuper, privilégier ou soutenir une quelconque confession religieuse. Ajoutons que dans toutes les confessions, il y a des personnes reconnues pour diriger des cultes. Comme vous venez de l'entendre, le principe de laïcité, prescrit par la Constitution burundaise, a tendance à être violé par le garant de la loi fondamentale. Pourtant, dans chaque prestation de serment, pour accéder à la magistrature suprême, le président jure fidélité à la Constitution et à la loi. Voilà, c'est ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société.
Penny Axela Kana était à la présentation. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.